cas, j'ai 4 enfants, quand je vois le parcours scolaire qu'ils ont fait et comment comment ils ont abordé les questions du développement durable à l'école, il y a déjà eu du travail de fait. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir abordé toutes ces questions quand j'étais à l'école. Quand je regarde les programmes de géo ou de SVT de mes enfants ou d'éducation civique, je suis frappé de voir que il y a déjà des choses qui se font, de même qu'à l'échelle de l'enseignement supérieur. C'est bien aussi parce que les enseignants sont citoyens, qu'ils baignent là-dedans, qu'ils créent des formations sur le développement durable. Donc oui, ça passe évidemment par la connaissance, par le partage de la connaissance. Et je crois que c'est déjà en marche et j'espère que les instituteurs, les enseignants, parce que eux aussi ils baignent dans la société, c'est ça qui leur permet de transformer les choses. Un peu comme dans un autre domaine, beaucoup d'entreprises ont créé des départements de développement durable. Ils y ont assigné des ressources. Ces ressources, elles produisent de l'effet et elles font des choses qui sont effectivement positives. Ça n'empêche pas l'entreprise de faire plein d'autres choses, pas forcément positives à côté. Mais en tout cas, moi je pense que c'est la devise Shadok, hein, mais il vaut mieux investir le peu d'intelligence, je vais rester poli, que l'on a sur des choses intelligentes que l'inverse. Et je crois que c'est en mobilisant, voilà, on a eu un enjeu majeur de l'histoire de l'humanité où on s'est libéré du travail. On a investi pour comment se libérer du travail, investi notre intelligence, nos moyens. On a extrêmement bien réussi, on est très libre de travail, surtout les 7 millions de personnes qui sont au chômage. Et donc maintenant, l'enjeu du 21e siècle, c'est d'investir l'intelligence humaine et nos moyens dans cet enjeu, dérèglement climatique, les 5 pénuries, la pollution. C'est là-dedans qu'on trouvera la réponse à nos besoins fondamentaux et la réponse, enfin en tout cas, une réflexion sur le sens de nos vies. Et ça commence à l'école. Il y a des classes qui sont venues, il y a plusieurs classes qui sont venues depuis le début du mandat me présenter les travaux qu'ils avaient faits, c'est quoi pour eux une ville, et donc ils ont réfléchi avec leurs enseignants et leurs instituts sur c'est quoi la ville, de quoi ils ont besoin, et c'est aussi faire de ces enfants des citoyens à part entière, c'est extrêmement important pour nous. Dans la période actuelle, on doit tous être vigilants, évidemment, nos conditions de sécurité, mais vigilants sur ce qu'on protège. Et on protège d'abord notre liberté, notre égalité, notre fraternité. Et cette protection-là, il faut bien qu'on ait en tête que dans toute l'histoire, protéger ces valeurs fondamentales, ça s'est souvent fait au prix du sang. Mais en tout cas, c'est ça qu'il nous faut protéger. Et donc dans le débat qu'il va y avoir là sur quelle va être la modification de la Constitution pour intégrer cette discussion entre liberté et vigilance par rapport aux dérives sectaires et au terrorisme, c'est un débat qui est fondamental. Moi j'ai présidé le groupe écologiste au Conseil régional en 2010. Quand à chaque fois qu'il y avait une opération sur des faucheurs, une opération sur des intrusions sur les centrales nucléaires, j'avais un certain nombre d'élus qui étaient perquisitionnés parce qu'ils étaient actifs dans ces réseaux-là, parce que c'était des faucheurs volontaires, parce qu'ils étaient actifs dans les réseaux qui travaillent sur la question du nucléaire. Donc on a un enjeu majeur aujourd'hui. Ici à Grenoble, on a nous choisi de maintenir toutes les manifestations publiques. Je crois que ça correspond aussi, en faisant gaffe à la sécurité bien sûr, mais ça correspond à un état d'esprit qui fait que ces manifestations publiques, dès le lendemain des attentats, il y avait beaucoup de monde, il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui, les salles de spectacle sont pleines, donc ça c'est fondamental. Les seules manifestations qui ont été interdites ici sont les manifestations
mobilisations écolo liées à la COP21. Ben, il y a des actions pour transformer et faire quand même des actions, les transformer notamment en chaîne humaine. Et donc j'ai un de mes adjoints qui est à Paris aujourd'hui pour participer à la chaîne humaine qui a été interdite. On est là dans une phase où il va falloir mesurer comment on protège sans perdre nos valeurs, comment on réfléchit sur aussi les causes tout en traitant là les phénomènes de dérive sectaire que l'on voit et qui font partie de mon travail. Moi, hein. La veille des attentats, je viens de passer 1h30 avec la commissaire en charge du renseignement territorial et le directeur départemental de la sécurité publique pour faire un point sur les dérives djihadistes à Grenoble. Sur le changement de la Constitution dans les semaines à venir va être fondamental et le débat public dans ce domaine-là va être fondamental et la réflexion sur comment éviter de créer deux blocs dans ce débat public va être fondamentale. Comment on tisse des ponts, se dire que là, si on prend chacun, ceux qui veulent défendre la liberté, se mettent en bloc en disant c'est insupportable, il faut défendre d'abord la liberté, et qu'on ait un autre bloc en face qu'il faut d'abord défendre la sécurité, on part dans le mur parce qu'on aura créé du clivage là où au contraire il nous faut aller chercher nos valeurs fondamentales, celles qui nous unissent pour aborder le débat de façon un peu plus sereine et pour pouvoir qu'il y ait cette écoute. Et je crois particulièrement que c'est particulièrement vrai pour ceux qui sont très attachés aux libertés parce que le climat n'est pas forcément porteur et que si on entre dans le débat public par un bugne à bugne comme ça frontal, je ne suis pas sûr que... j'ai une petite crainte sur qui va sortir vainqueur dans la période. Merci, on peut...